Quand Beningbing était jeune, il aimait un homme. Quand il est revenu au pays après son divorce, j'ai été oublié sous cette pluie battante. Ce jour-là, j'ai emprunté un parapluie à un nettoyeur qui passait, puis je suis allé à l'aéroport et j'ai acheté le premier vol disponible. Peu importe où j'allais, tant que Beningbing et Jibo Xiao n'étaient pas là. À 6 heures, la voiture de Beningbing est rentrée à la maison. C'est un serviteur qui est sorti, pas son mari. Beningbing s'en est alors souvenu. Il aurait dû s'inquiéter pour Jibo Xiao, il a oublié de l'attendre au marché. Mais peu importe. Lirui était doux et pondéré, et ne se fâchait jamais pour de petites choses. À 7 heures, la pluie s'est arrêtée et il faisait très noir. Lirui n'était toujours pas rentré, Beningbing commença à ressentir une angoisse inexplicable. Il lui téléphona 3 fois. La première fois, personne n'a répondu. La deuxième et la troisième fois, il ne pouvait plus le joindre. Cette pluie battante est arrivée soudainement, le ciel semblait s'obscurcir en un instant. Je courus désespérément sur le bord de la route, trempé par la pluie. Je regardais la pluie torrentielle d'un air abattu. 1 heure auparavant, Beningbing m'avait demandé de venir le chercher. Mais maintenant, personne n'est en vue. Les signaux étaient temporairement interrompus à cause de la forte pluie, je ne pouvais pas le joindre. J'avais initialement prévu de rentrer, mais je me suis dit que s'il venait à ce moment-là, il ne me trouverait pas. Jusqu'à ce que les gens autour soient emmenés les uns après les autres par la pluie. Je suppose que Jibo Xiao était protégé par quelqu'un. L'homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse, puis ils ont été séparés par des circonstances. J'ai entendu dire que leur vie conjugale n'était pas heureuse. Pendant les 3 mois de procédure de divorce, la mère de Jibo Xiao est décédée. Beningbing était souvent inquiet au point de ne pouvoir dormir la nuit. Et aujourd'hui était le jour où Jibo Xiao a finalement divorcé avec succès et est revenu au pays. Quand le soleil s'est levé, Beningbing avait pris sa douche. Elle a mis une nouvelle robe, avec une écharpe assortie ornée d'un léger motif de nuage. Après le mariage, j'ai pris soin de tous ses besoins, mais cette écharpe n'était pas quelque chose que j'avais acheté. La pluie tombait sans cesse. C'était animé comme un marché, et cela faisait déjà 2 heures. Quelqu'un m'a conseillé de partir rapidement. Si l'eau continue de monter, je pourrais être bloqué ici toute la nuit. J'ai regardé les visages concernés des inconnus devant moi. Mon cœur s'est soudainement calmé. Tante, j'ai souri et fait signe à une nettoyeuse qui passait. J'ai échangé mon poisson contre sa vieille ombrelle. Je l'ai vue heureuse, et j'ai aussi involontairement courbé les lèvres. Même si elle est vieille, elle peut me protéger du vent et de la pluie, mieux qu'un amant qui tarde à venir. J'ai traversé l'eau pour sortir du marché. J'ai arrêté un taxi au hasard sur le bord de la route. Il ne me restait qu'une seule destination, je devais aller le trouver. S'il le savait, il saurait que j'avais eu des problèmes. À la fin, j'ai juste acheté le premier vol disponible. Peu importe où j'allais, tant que Beningbing et Jibo Xiao n'étaient pas là. 3 ans de mariage. Jibo Xiao avait rempli ma vie comme l'air, silencieusement. Je ne voulais plus supporter ça. Alors que je montais dans l'avion, mon téléphone a soudainement sonné. C'était Beningbing qui appelait. J'ai réfléchi un instant, je n'ai pas décroché. Quand la pluie a cessé, j'ai mis son numéro dans ma liste noire. Beningbing est rentré à la maison à 6 heures. La voiture s'est arrêtée. La voiture de retour était assez stable, mais seul le serviteur était venu me chercher. Il s'arrêta un instant et demanda au serviteur, « Où est monsieur ?» Monsieur n'est pas encore rentré. Les pas de Beningbing s'arrêtèrent. Il se souvint alors qu'il avait eu une idée soudaine la nuit dernière. Il a dit qu'il allait au marché acheter des produits frais. Avant de partir, il a appelé Lirui et lui a demandé de venir le chercher pour rentrer ensemble. Mais il y a eu un petit accident de voiture. Il était pressé d'emmener les petits à l'hôpital, alors il a renoncé à aller au marché. Beningbing jeta un coup d'œil à la pluie qui tombait dehors et se sentit un peu coupable. Lirui allait-il être en colère? Mais à peine cette pensée lui traversa-t-elle l'esprit que Beningbing secoua la tête en souriant. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi doux et généreux. Il n'était pas non plus du genre à se mettre en colère pour des broutilles, et ce n'était qu'une pluie. Lirui est un homme, pas si délicat, et il ne peut pas rentrer chez lui. Madame, je vois que vous avez été sous la pluie. Il vaut mieux prendre un bain chaud rapidement. Le serviteur rappela doucement. Beningbing hocha la tête. Si monsieur rentrait, dites-lui que je suis à l'étage. Il monta à l'étage pour prendre un bain chaud, mais pour une raison quelconque. Ce bain matinal était aussi un peu inquiet. Après en être sorti, il se sentit un peu mal à l'aise. Il voulait prendre un médicament contre le nez, mais il ne trouva pas la trousse à pharmacie. Beningbing regarda l'heure. Il est presque 7 heures, Lirui n'est toujours pas rentré. La pluie dehors semble s'être arrêtée. Mais le ciel est devenu encore plus sombre. Il sortit son téléphone et appela Lirui. La sonnerie a retenti longtemps, et personne n'a répondu, jusqu'à ce qu'elle raccroche enfin d'elle-même. Beningbing fronça les sourcils. C'était une situation inédite. Lirui ne manquerait jamais de répondre à son appel. Peut-être que le fort trafic bloquait la route, il y a eu un petit accident. Beningbing sentit son cœur se serrer soudainement. Il a rapidement passé un second appel, mais le téléphone qui pouvait être connecté tout à l'heure ne pouvait plus l'être. Ses sourcils se plissèrent encore plus, son visage s'assombrit progressivement, mais il garda son sang-froid et passa un 3e appel. Il était toujours impossible de se connecter. Il tint le téléphone pendant un long moment, puis chercha rapidement sur Internet. Il s'est avéré que dans ce genre de situation, l'autre partie vous a bloqué. Beningbing a soudainement ri avec colère. Il pensait qu'il devrait reconsidérer. Il n'avait jamais vu une chose d'aussi doux et généreuse que Lirui.
L'avion atterrit dans cette ville inconnue à la tombée de la nuit. Le signal a été rétabli. De nouveaux messages sont arrivés sur le téléphone les uns après les autres. J'ai remarqué un numéro inconnu qui envoyait plusieurs messages de détresse. Bonjour Lirui, c'est Jibobo. J'ai entendu dire que toi et Ningbing. Vous vous êtes disputés à cause de moi et que vous n'êtes pas rentrés depuis longtemps. Je suis très inquiète et désolé. Je pense qu'il est nécessaire de vous expliquer. Ce qui concerne Ningbin et moi, elle m'a effectivement aimé. Mais ce n'était que quand nous étions enfants. Ningbin m'a toujours appelé frère, et je l'ai toujours vu comme une sœur. Car j'ai causé un conflit entre vous, ce n'est vraiment pas ce que je voulais voir. Personne ne souhaite plus que moi le bonheur de Ningbin. Lirui, après avoir reçu mon message, peux-tu rappeler Ningbin? Ou au moins, fais-nous savoir que tu es sain et sauf. Je trouve ça ridicule si vous vous inquiétez tellement de mon bien-être. Il y a d'innombrables façons, avec les affaires de famille de Ningbin, de retrouver mes informations d'identité sans aucun problème. Mais après mon départ, ce ne sont pas les policiers qui m'ont cherché en premier, mais plusieurs groupes de voyous. Je suis vraiment fatigué de ça. Chaque petit vent de travers dans ma vie, plusieurs groupes de voyous le savent rapidement. Je n'ai pas répondu, mais j'ai eu un problème, et il m'a appelé. J'ai décroché, et du côté du téléphone, il y avait un silence profond. Après un moment, il y a eu soudain un rire très bas, puis la voix du voyou. Il s'avère que vous n'êtes pas aussi gentil que Ningbin le pensait? Vous êtes vraiment doué pour endurer. 3 ans seulement pour commencer, Lirui. Plusieurs voyous ont soudain crié mon nom. Puisque vous êtes prêt à partager le fardeau, je laisserai Ningbin vous donner plus de bien. J'ai souri. Monsieur J a divorcé une fois et a traversé un divorce difficile. Vous devez avoir beaucoup d'expérience. Alors je compte sur vous. Si l'argent divisé est important, je vous offrirai un café, Monsieur J. Après avoir parlé, j'ai raccroché directement. Puis j'ai bloqué le numéro et activé le blocage de tous les appels inconnus. C'est le 3e jour après le départ de Lirui. Bélimbin a appelé sa grand-mère qui vit à l'autre bout du monde. Après un moment, il a essayé de dire « Grand-mère », Lirui a dit il y a quelques jours qu'il voulait vous rendre visite. Pas besoin de revenir, je vais bien. C'est une si longue route. Ne vous fatiguez pas. Ningbin serrait son téléphone, sur le grand balcon. Il pouvait voir le soleil couchant à l'ouest, et son cœur semblait suivre le soleil. Descendant petit à petit. Il savait que Lirui n'avait plus que cette seule famille, alors il pensait naturellement qu'il était juste en colère contre lui et était retourné chez sa grand-mère temporairement. Mais il n'y est pas allé. Alors ces derniers jours, où est allé Lirui? Il s'est retourné. Et a vu le manteau de Lirui suspendu au cintre, propre et net, bien rangé. Il n'y avait qu'une seule cravate, tombée sur le canapé. Peut-être était-ce en partant à la hâte. Oubliant de la ranger. Il s'est approché pour la ramasser. La couleur de la cravate était très sobre. Avec un motif discret de rose brodé dessus. Bélimbin ne savait pas ce que c'était. Beaucoup de vêtements de Lirui avaient ce motif. Parce que son nom contient un bouet, rose, c'était le 2e appel des voyous qu'elle a fait demi-tour. Limbine, je passais devant ton jardin tout à l'heure et j'ai vu les roses en pleine floraison. La voix claire de la voyou est parvenue. Je les ai fait enlever, elles étaient très laides. Elle a directement refusé pour la première fois. Jibo Xiao fut visiblement surpris. Mais il reprit vite, Ningbin, es-tu en colère? Oui, ces fleurs ont été plantées par Lirui lui-même pour toi. Tu ne peux pas les négliger. La voix de Jibo Xiao semblait extrêmement déçue. Le cœur de Ningbin se serra, je ne voulais pas dire ça. Frère J, y a-t-il des nouvelles de Lirui? Non, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû revenir. Jibo Xiao soupira. Ningbin entendit sa voix. Et se sentit étrangement irrité. Lirui était rarement comme ça, rarement désemparé ou triste. Il montrait rarement sa faiblesse. Seulement la première année de leur mariage, il avait raté sa voix. Il semblait très triste à l'époque, il a bu seul toute une bouteille. À ce moment-là. C'était parce que Jibo Xiao était en instance de divorce avec sa femme, et à l'étranger, les frères de sa femme l'avaient attaqué. Jibo Xiao a été légèrement blessée. Elle était tellement inquiète qu'elle est partie à l'étranger du jour au lendemain. Ningbin se sentait inexplicablement irritée. Pendant 3 ans de mariage, elle n'avait jamais su que Lirui avait un tel côté têtu et impulsif. Elle s'est approchée du lit et s'est assise. Elle a réfléchi longtemps, puis a décidé d'appeler le meilleur ami de Lirui. L'ami fut surpris, disant qu'il n'avait pas reçu son appel, et que Lirui n'était pas allé dans sa ville. Lorsque Ningbin a raccroché, ses mains tremblaient légèrement, renversant presque à moitié la tasse de thé froid sur la table. Elle a pris une serviette pour essuyer. Lirui était un peu, quand il était à la maison. Dans n'importe quel coin de toute la maison. Allô? Sa voix était un peu rauque. C'est moi, Lirui. Pour une raison quelconque, lorsque la voix familière de Lirui s'est fait entendre, l'émotion de Ningbin s'est soudainement déchaînée. Lirui, tu n'es pas un enfant de 3 ans. S'enfuir comme ça, c'est puéril. Est-ce que c'est quelque chose que toi, un homme de ton âge, devrais faire? Sais-tu l'impact négatif que cela pourrait avoir sur la famille B si cela venait à se savoir? Je suis désolé. Ningbin se mordait le téléphone, pinçant légèrement ses lèvres. Elle sentait que le poids dans sa poitrine s'était soudainement allégé. Si tu sais que tu as tort, rentre vite. Son ton s'adoucit. Ningbin, je te cherche pour autre chose. Je suis rentré à la maison. Fais attention à ceci. Après l'avoir regardé, si tu n'as pas d'objection, tiens-le bien. Je t'appellerai dans 2 jours. Ce téléphone est emprunté. Ne me rappelle pas.
Je ne peux pas te joindre. Lirui, qu'est-ce que tu veux dire? Bening Bing sentit son cœur, qui venait de se détendre, se resserrer à nouveau. Bening Bing, je suis marié à toi depuis 3 ans. Je n'ai pas été très heureux. Je suis fatigué. Donc, divorçons. Bening Bing ne dit rien. Lirui ne dit rien non plus, attendant poliment sa réponse. Où es-tu maintenant? Ce n'est pas important. Bening Bing jeta un coup d'œil par la fenêtre à la mousse silencieuse. Lirui, qu'est-ce que tu fais? Ce coup de fil. Lirui n'a plus rien dit. Elle a semblé laisser échapper un petit rire puis a raccroché. Bening Bing a rappelé presque immédiatement, mais la personne qui a décroché était une tante inconnue. Elle parlait dans un dialecte dont Bening Bing ne comprenait rien. Elle ne pouvait que s'excuser. Puis elle a raccroché. L'obscurité s'est installée et elle est restée assise dans cette pénombre. Immobile. Mariée depuis 3 ans, Lirui était comme un verre d'eau tiède à 45 degrés, à jamais. Elle avait un très bon travail, mais comme elle était trop occupée, elle a abandonné sa carrière. Pour se consacrer entièrement à s'occuper de lui. Elle ne se fâchait jamais, ne perdait jamais son sang-froid. Toujours douce et accessible dans ses paroles. Tout le monde a parlé d'elle. La louant, à tel point qu'elle avait presque oublié le péché originel de leur mariage. Ce n'était qu'une querelle étouffée entraînée, et grâce à une telle faveur impressionnante, elle a obtenu la fille aînée de la famille Bay. Comment pourrait-elle être aussi insouciante, sans esprit, comme elle le prétendait? Bening Bing se retourna et s'approcha du miroir, laissant tomber le journal qu'elle tenait à la main. Elle se vit dans le miroir. Les yeux plissés, une colère bouillonnait dans ses yeux, et elle n'exprimait jamais beaucoup ses émotions. Et maintenant, cette petite affaire la troublait et la mettait mal à l'aise. Bening Bing retrouva rapidement son expression habituelle et sortit de la pièce pour descendre. Jibo Xiao l'appelait depuis le salon en bas. Il répondit simplement faiblement, demandant à quelqu'un de déballer le colis qu'elle lui avait donné. Bening Bing en sortit les lettres envoyées par Lirui et les ouvrit. Sans expression, elle jeta l'accord de divorce dans la poubelle. Jibo Xiao se précipita, attrapa son bras. Doucement, elle dit, ne me touche pas, Lirui doit juste être impulsive. Elle est toujours raisonnable. Je suppose que c'est de ma faute. Si je ne rentrais pas chez moi. Et vous causez tous ces problèmes, elle ne serait pas fâchée. Bening Bing renifla. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Un homme adulte. Qui quitte la maison pour une si petite chose? Si cela se répand, elle n'a pas peur que les étrangers se moquent d'elle. Si elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, n'est-ce pas toi qui es censé le savoir? Jibo Xiao sourit. J'étais à l'étranger et j'ai souvent entendu parler de votre amour conjugal. Avant qu'elle n'ait fini de parler. Ses yeux se sont légèrement rougis. Bening Bing sourit. Pourquoi l'as-tu épousée à l'époque? Les autres ne le savent peut-être pas, mais tu ne sais pas? Jibo Xiao la regarda fixement. Ningbing, je t'attendais ici. Tu t'es disputé comme ça avec Lirui. Je ne pourrais pas dormir si je rentrais. Bening Bing hocha la tête et demanda au personnel de préparer la chambre d'amis. Elle a ensuite demandé au chauffeur de préparer la voiture et est partie. Jibo Xiao la regardait partir. Elle jeta un autre regard à l'accord de divorce déchiré dans la poubelle. Elle se pinça la lèvre. Je me suis lentement assise sur le canapé. Pourquoi Bening Bing a-t-il déchiré l'accord de divorce? Il semblait ne pas avoir l'intention de divorcer de Lirui. Le jour de mon départ, j'ai su que la fille aînée de la famille B voulait trouver une personne ressemblante. Par exemple, retourner la paume. Cela dépend juste s'il le veut ou non. Alors, quand je l'ai vu en bas de la maison d'hôte, je n'ai pas été très surprise. Il faisait frais début octobre. Il portait un manteau beige clair avec des lunettes de soleil. Il était extrêmement élégant. Grand, fin, élancé, chacun de ses mouvements attirait l'attention. En comparaison, je me sentais particulièrement ordinaire. Une chemise ordinaire, un pantalon, des cheveux négligés. Des baskets bon marché, portant un sac de courses du supermarché, il avait l'air complètement différent de moi. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, je me disais souvent des mensonges. Mais maintenant, j'ai tout compris. C'est comme un plat fait maison. Qui ne peut jamais être sur la table d'un banquet de luxe. Bening Bing et moi étions destinés à être une erreur dès le début. Il a enlevé ses lunettes de soleil. Et m'a regardé avec un regard léger. J'ai également posé le sac de courses. Bening Bing a regardé sa montre. Sa voix, lorsqu'il a parlé, était aussi froide que d'habitude. Va ranger tes affaires. 30 minutes devraient suffire. As-tu signé? Je lui ai tendu la main. Donne-moi l'accord de divorce. Je reviendrai avec toi pour régler les formalités. Les yeux vides de Bening Bing n'avaient toujours aucune émotion. Son regard s'est juste approfondi un peu. Il n'est pas approprié d'annoncer notre divorce au public pour le moment. Alors, pas de publicité pour l'instant. Nous pouvons régler les formalités plus tard. Lirui, tu sais, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de l'entreprise. Tu dois m'accompagner. Bening Bing a légèrement courbé ses lèvres, un soupçon d'espièglerie dans son sourire. Ton timing est très précis, mais tu devrais savoir que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé Bening Bing en silence. Nous avions fait ce que font les couples mariés. La chose la plus intime. J'ai toujours pensé que seul un homme pouvait séparer le sexe de l'amour. Mais je ne m'attendais pas à ce que Bening Bing le puisse aussi. Ces nuits où nous étions enlacés. Il me serrait le cou et m'appelait de mon mari. J'avais pensé, au moins, il avait un peu de tendresse pour moi. Mais cette pluie n'a pas mouillé mon corps, mais mon cœur était trempé. Mais Bening Bing ne comprendra jamais. Parce qu'il ne m'a jamais aimé. Si tu signes le divorce,
alors la semaine prochaine, je t'accompagnerai à la célébration de l'anniversaire. S'il y a quelque chose que l'entreprise a besoin que je fasse, je peux tout faire. Je n'oublierai pas. Même comme avant, avec un sourire doux, j'ai regardé Beningbin. Cela ne te fera aucun mal. Bien. Il m'a regardé profondément pendant un long moment et a hoché la tête avec fidélité. La semaine prochaine, après la célébration de l'anniversaire de l'entreprise, je signerai. Je ne suis pas retourné avec Beningbin. Ce n'est que la veille de l'anniversaire de l'entreprise que je suis rentré à Pékin. Pour jouer le rôle de quelqu'un qui n'a pas de problème, afin d'éviter que les paparazzi n'écrivent n'importe quoi sur un mariage improvisé, mon écrivain m'a personnellement ramené du mariage à l'aéroport. Quand je suis descendu de voiture, Jibo Xiao est sorti pour me saluer comme un hôte. Li Rui. Tu es enfin de retour. Il était sur le point de s'effondrer, me tenant la main. Il avait l'air très ému. Je ne peux que regarder. Bien sûr, la famille Ji n'est pas comparable à la famille Bai. Mais elle est bien meilleure qu'une personne ordinaire comme moi. Le costume de Jibo Xiao était très bien coupé et lui allait parfaitement. D'un coup d'œil, on voyait qu'il était cher. Son tempérament général correspondait mieux à celui de Beningbin. Je n'ai rien dit, j'ai juste retiré ma main. Jibo Xiao portait une bague au majeur, mais je n'avais rien à la main. Quant à l'alliance, je l'avais enlevée depuis longtemps. Il y avait même une fine coupure sur ma paume. Quand j'ai appris l'existence de Jibo Xiao pour la première fois, j'étais tellement stupide que je me suis secrètement comparé à elle dans mon cœur. Mais maintenant, peu importe à quel point elle est distinguée et élégante, mon cœur n'a aucune réaction. Je ne l'ai plus regardée, ni répondu, j'ai pris mon sac et je suis passé devant elle pour avancer. Jibo Xiao semblait un peu gêné et m'a interpellé, « Monsieur, laissez-moi porter ça. » J'ai souri et j'ai refusé, « Pas besoin. » La domestique n'a pas osé en dire plus. Elle regarda Beningbin avec une expression embarrassée. « Fais comme tu veux. » Beningbin détourna le regard et se dirigea vers le bâtiment principal. Mais je ne suis pas rentré avec lui au bâtiment principal, mais je suis allé au salon de cocktail de Dak. Li Rui, Beningbin m'a regardé, le visage plein de reproches. Peut-être qu'en présence de tant de gens, mon comportement lui a donné l'impression que Jibo Xiao et moi étions désordonnés. Je n'ai pas arrêté, ni répondu. Je n'avais aucune intention d'interagir avec Beningbin. Tout ce que je voulais maintenant, c'était que l'anniversaire de l'entreprise se termine bientôt sans encombre, et que notre mariage se termine aussi rapidement. Quand Beningbin et moi sommes entrés dans la salle de banquet, l'atmosphère battait son plein. Elle a chaleureusement salué les invités, et moi, comme d'habitude. D'une manière douce et attentionnée. Quand elle parlait à d'autres femmes, elle me regardait de temps en temps. Avec des yeux doux, je lui souriais aussi, mais avant. Ce sourire était rempli de joie sincère, mais maintenant, il était couvert d'un masque. Je déteste me sentir comme ça. Et je déteste qu'elle soit comme ça. Je souhaite juste que ça se termine plus tôt. Quand la fête du soir a pris fin. Devant elle se trouvait un plat de poisson cru, une légère odeur de poisson se dégageait. Beningbin, perdant son sang-froid, s'est levée et s'est précipitée aux toilettes. Elle a vomi jusqu'à en perdre connaissance. En se levant, sa vision s'est brouillée et elle a failli tomber. Je me suis dépêché de la soutenir. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Après un examen complet, le médecin a souri en me tendant les résultats. Il m'a félicité, « Félicitations, votre femme est enceinte. Elle n'a que 45 jours. » Beningbin a également été ramenée dans la chambre. Marie. Elle était allongée sur le lit, un peu faible, et m'a souri doucement. À ce moment-là, j'ai soudainement eu un moment d'étourdissement. Beningbin rarement eu de tel moment de douceur et de faiblesse. 3 ans ont filé en un clin d'œil, et il n'y en a eu que quelques-uns. Et en 3 ans, il a rencontré Jibo Xiao peu de fois. Mais chaque fois, devant Jibo Xiao, il était aussi doux qu'une petite femme. Sa douceur envers Jibo Xiao n'était que parce qu'il aimait cette personne. Quant à sa douceur envers moi, ce n'était pas à cause de moi avant, et maintenant, c'est probablement juste à cause de la grossesse. Il m'a pris la main, son sourire était sincère, j'ai déjà demandé à quelqu'un de venir chercher grand-mère. Il était très content, et a même pleuré d'excitation au téléphone. Je suis resté assis là. Les yeux humides d'espoir. Après 3 ans de mariage, Beningbin et moi n'avions pas eu d'enfant, grand-mère était toujours inquiète pour toi. Après tout, l'écart entre notre famille et celle de Bai est trop grand. Mais grand-mère a toujours su que nous n'avions pas d'enfant parce que Beningbin disait qu'il ne voulait pas d'enfant. Il voulait d'abord profiter de quelques années de vie à deux. Concernant la contraception, elle a toujours été très prudente. Mais pourquoi est-elle si heureuse maintenant? Après le départ de la famille Bai, la chambre est redevenue silencieuse. Ne parlez plus de divorce, Li Rui. Reste avec moi et l'enfant. Désormais, nous serons une famille de 3, je la regarde tendrement, Beningbin. Je ne veux pas de cet enfant. Beningbin, tu as compris le problème. Son regard s'est progressivement refroidi. Dis-le toi-même à grand-mère. Dis-lui que tu veux que ta femme avorte l'enfant dans son ventre. Abandonnez l'enfant, tant que tu peux supporter, pour que grand-mère de cet âge se soucie encore de nous. Beningbin s'est agenouillé. Je vais continuer à me contenter dans ce mariage pour ne pas rendre grand-mère triste. Mais il a oublié que ma grand-mère n'a jamais été du genre à se soumettre aux conventions. Dans sa jeunesse, elle a osé lutter contre ses parents, osé rompre un engagement et s'enfuir, et courir à des milliers de kilomètres pour retrouver des proches. Si son mari ne la traitait pas bien, elle osait divorcer de manière nette et concise, puis emmener secrètement sa fille unique. Maintenant qu'elle est vieille,
elle a l'air fragile et gentille, et ne se soucie de rien. Mais je sais que si grand-mère savait pour moi et Beningbing, elle soutiendrait toutes mes décisions. Beningbing a annulé toutes ses affaires de l'entreprise et s'est consacré à prendre soin d'elle. Elle est maintenant un dirigeant de la jeune génération. La nouvelle de la grossesse s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes et les médias ont encerclé l'hôpital. Le jour de sa sortie, la famille Bay l'a choyée. Tout le monde disait que j'avais de la chance, qu'avec une telle origine, j'ai pu prendre en main les affaires de la famille Bay. Maintenant que Beningbing est enceinte, tant que l'enfant naît sans problème, même si nous nous séparons à l'avenir, j'aurai toujours de quoi vivre comme une riche héritière. Mais personne ne sait que je n'ai jamais voulu de tout cela. Je préférerais renoncer à la richesse, tant que ma femme n'a Dieu que pour moi. Jibo Xiao a déjà quitté Pékin. Son grand-père l'a appelé pour qu'il rentre s'occuper de l'entreprise. Sur le chemin, Beningbing m'a pris la main. Je vous l'ai dit dès le début, il y a encore des cicatrices. Quand j'étais enfant, je l'aimais beaucoup. Et maintenant, je le considère juste comme un frère. Lirui, vous n'avez vraiment aucune raison de vous soucier de ces petites choses. Cependant, puisque cela vous dérange, je ferai attention à l'avenir. Je ne rencontrerai plus Jibu Xiao aussi. Je n'aurai plus de contact. Beningbing, vous serrez ma main, et les choses s'arrêteront là. Nous aurons un enfant, et à l'avenir, nous vivrons heureux tous les trois. D'accord? En fait, à ce moment-là, j'étais sur le point de céder. Après tout, Beningbing était la personne que j'aimais beaucoup. Et puis, il y avait mon enfant dans son ventre. Quoi qu'il arrive, c'est mon enfant, mon sang. Ces derniers jours, j'ai hésité, j'ai douté. J'ai vacillé. Peut-être qu'à ce moment-là, Beningbing est tombée enceinte, c'était une chance que le ciel nous a donnée, à moi et à Beningbing. Personne ne voudrait ne pas avoir son enfant, et je ne fais pas exception. Mais au moment où j'hésitais, Jibu Xiao a trouvé un moyen de me contacter. Tu sais pourquoi Ningbing est tombée enceinte? Parce que j'ai décidé de divorcer. Tu vas sûrement dire que j'ai décidé de divorcer, Ningbing aurait dû être plus prudent avec la contraception. Jibu Xiao a ri soudainement à cet endroit. Il riait d'une manière un peu moqueuse, et un peu amère. Il y a quelques années, un accident m'a rendu stérile. Si ce n'était pas pour cette raison, pourquoi Ningbing aurait-il fait un compromis sur le prix? Alors, tu sais comment ton enfant est arrivé? Il n'est venu au monde que pour me frayer un chemin. Pour être plus précis, vous n'étiez qu'un outil que nous avons utilisé pour l'insémination. Je suis resté assise là, sentant mon corps se refroidir. Ce froid semblait se répandre instantanément de mes pieds à tout mon corps. Mais je n'ai pas eu mal du tout. Au contraire, il y avait une sorte d'acceptation inexplicable. J'ai clairement ressenti toute ma réticence envers Beningbing. Toutes mes attaches, tout cela s'est évaporé et s'est complètement relâché. Alors, as-tu déjà pensé? Si j'avais écouté tes paroles, et pour ne pas vous combler, je serais morte avant de divorcer de lui? Tu n'es pas ce genre de personne. Tu as l'air douce, gentille, digne, compréhensive, mais dans tes yeux, on ne peut pas tolérer le moindre grain de sable. J'ai soudain souri. Jibu Xiao. Merci de m'avoir dit ça. Lirui, ne me déteste pas. Je l'aime trop. Tu sais, l'amour est toujours égoïste, aveugle. Je n'ai rien dit. J'ai coupé la communication, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dans le jardin au crépuscule. Presque toutes les fleurs de mûre de glycine étaient tombées. Ces fleurs, l'année où nous nous sommes mariés. Je les avais plantées moi-même pour Beningbing. Un coup de vent a soufflé, la dernière touche sur la branche pendante est tombée sur la terre. Les fleurs sont tombées, et le rêve devrait aussi se réveiller complètement. Beningbing a dîné pour la dernière fois avec Lirui. Il portait un costume gris très formel. Ce costume était un peu familier. Il y réfléchit un moment avant de se souvenir que la première fois qu'ils se sont rencontrés, Lirui portait quelque chose de similaire. À ce moment-là, votre famille a échoué dans sa lutte. Jibo, triste et désespéré, est parti dans un autre pays et s'est marié. Il a imprimé pour voir Lirui, voulant trouver une excuse pour le renvoyer, mais des mots insupportables et cruels. Cependant, après avoir dit le début, il regarda les yeux de Lirui et s'arrêta. Beningbing n'avait jamais vu un homme avoir une affection aussi brisée, ce qui lui fit ressentir une pointe d'auto-reproche. Et plein de culpabilité, Lirui s'est sincèrement excusé auprès de lui. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais obligé de me voir, je rentre tout de suite dire aux anciens de la famille et annuler notre engagement. Il était très gêné, et même son visage était un peu rouge, mais il n'était pas en colère. Il n'a pas riposté, et même le ton de ses excuses était doux. Beningbing le vit se lever et renversa son café, la tache de café salissant son chemisier. Il baissa la tête pour l'essuyer, ses doigts fins et longs, comme du jade. Ne sachant pas quoi faire, son cœur s'émut légèrement, pensant au piano joué sans espoir. Pensant aux quelques vagues de désespoir de la période Xuki, il ressentit un sentiment de se laisser porter par le courant. Tu t'appelles Lirui, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Oui, tu m'aimes. Il fut visiblement choqué et hocha légèrement la tête. Il vit la racine de ses oreilles rougir. Je ne sais pas pourquoi, il a souri. Lirui, alors marions-nous. Ses yeux étaient sombres d'erreur. Mais tu viens de dire. Il sourit, se pencha en arrière sur le dossier de la chaise, et la regarda. Depuis son enfance, il était le plus beau, même si tous les descendants de la famille Bay étaient beaux, il était le premier à être choisi. À l'âge adulte, il est devenu encore plus beau et charmant. Il regarda Lirui. Xiao Mei se pencha en avant,
ses yeux tournants et captivants sans être séduisants. Je plaisante, Lirui, ne va pas te plaindre auprès de ma grand-mère en rentrant. Elle secoua rapidement la tête. Non, je ne me plaindrai pas. Après avoir dit cela, ses oreilles devinrent encore plus rouges. Elle n'osa plus le regarder. Après le rendez-vous, Lirui l'a ramenée à la maison. Quand elle est descendue de voiture, elle lui a tenu la main. 3 mois plus tard, ils se sont fiancés, 7 mois plus tard. Elle l'a épousé, et maintenant, elle est mariée à lui depuis 3 ans. Elle porte leur enfant dans son ventre. Beningbing sentit son cœur, ces quelques jours. Il ne peut s'empêcher de penser à l'enfant. Sera-ce un garçon ou une fille? Bien sûr, un garçon serait mieux. Mais si c'est une fille, elle ressemble beaucoup à Lirui, ce serait pas mal non plus. Mais pourquoi voudrait-il que l'enfant ressemble à Lirui? Son intention initiale était d'aller payer les restes, et cet enfant allait appeler son père Jibu Xiao à l'avenir. Beningbing sentit que certaines choses semblaient hors de contrôle, mais lui n'avait aucun désir de faire marche arrière, il voulait inexplicablement aller jusqu'au bout. Le dîner ce jour-là a été préparé par Lirui lui-même. Il n'a pas fait d'exercice. Il était d'excellente humeur et a accompagné Lirui en buvant un peu du vin de fruits qu'il avait fait lui-même. Quand il était légèrement ivre, il a trouvé que Lirui semblait extraordinairement beau, comme un beau jade. Chaud et silencieux. Mon chéri, pourquoi as-tu l'air si beau aujourd'hui? Merci. Il lui a souri, son cœur rempli d'une paix tranquille. Il a également souri, s'est levé et a marché derrière lui, posant ses mains sur les accoudoirs de la chaise à ses côtés. Beningbing baissa la tête, son nez frottant contre ses cheveux épais, l'ombre de leur visage à bout portant. J'ai demandé au serviteur de ramener vos affaires dans la pièce principale. Il n'a pas hoché la tête, mais n'a pas non plus secoué la tête. Il a juste levé son verre de vin et a trinqué avec lui. Plus tard, ils sont allés se promener dans le jardin. La lune était claire et brillante, comme si une fine couche de givre recouvrait le sol. Il était très silencieux sur le chemin. Beningbing le suivait. Il était soudain un peu ivre et trouvait que la scène semblait avoir un goût de temps calme et beau. Il ne se souvenait pas très bien de ce qui s'était passé ensuite. Il dormait profondément et longtemps. Quand il s'est réveillé, c'était déjà midi le lendemain. Il s'est retourné et a cherché de son côté. Lirui, il avait mal à la tête et a dû faire un effort pour s'asseoir. La chambre était vide. Il n'y avait qu'un seul oreiller sur le grand lit. Il n'est pas venu hier soir. Et Beningbing à ce moment-là ne savait pas que non seulement hier soir, mais aussi tous les jours et toutes les nuits à partir de maintenant. Lirui ne reviendrait plus ici. Beningbing s'est levé avec un peu de vertige et a titubé vers la salle de bain. Mais après avoir fait quelques pas, elle sentit soudain un flux chaud déferler. Elle baissa la tête d'un air abattu. Elle vit 2 lignes de sang courir sur ses jambes et tomber sur le sol, formant une petite flaque. Ce n'est qu'alors qu'elle sentit une douleur lancinante dans la tête, comme si elle lui transperçait le crâne. Ses jambes devinrent soudain faibles et molles. Elle s'est effondrée lourdement sur le sol, son cri perçant résonnant dans toute la maison principale. Je sortais de l'hôpital après avoir pris ma grand-mère. J'avais déjà dit à ma grand-mère mon intention. Bien qu'elle comprenne et accepte, elle était toujours un peu contrariée et est tombée malade. Elle est restée à l'hôpital. Grand-mère, je vais te ramener à la maison. Je m'avançai. Je saisis fermement la main de ma grand-mère. Son corps était un peu voûté et ses jambes étaient instables. Mais sa main était toujours chaude et forte, me donnant le courage de me frapper et d'avancer. J'ai dit aux gens de la famille B à l'époque, nous n'avons pas besoin de vous rembourser. Il y a des raisons pour lesquelles vous ne nous devez rien. Grand-mère le comprenait mieux que quiconque. Maintenant, nous en sommes arrivés là, Grand-mère ne blâmera personne. Elle s'inquiète juste pour vous. Je me blottis contre grand-mère en faisant semblant d'être gâté. Vous vous inquiétez pour moi? Alors faites-moi plus de gâteaux aux œufs. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le gâteau aux œufs de grand-mère. À partir de maintenant, grand-mère t'en fera tous les jours. Je soutiens grand-mère, et grand-mère me soutient. Le soleil de midi tombait sur nous. J'ai enfin senti la chaleur sur mon corps. En descendant, j'ai vu l'ambulance Beningbing. Il était allongé sur un brancard, le visage très pâle. J'ai lâché la main de grand-mère et me suis approché de Beningbing. Et Beningbing s'est faiblement appuyé sur une infirmière. Lirui, l'enfant est perdu. Es-tu heureuse? J'ai vu son visage pâle et déformé. La colère et la douleur se débattaient dans ses yeux. Ça fait mal? Tant mieux si ça fait mal. J'ai souri légèrement. S'il vous plaît, après votre sortie, signez rapidement et finalisez le divorce. Je ne divorcerai pas avec vous. La voix de Beningbing est devenue froide, mot par mot. J'étais un peu surprise. Mais je n'avais pas trop d'émotion. Alors allons au tribunal. Si vous voulez faire éclater l'affaire. Les anciennes belles histoires deviendront des blagues après le dîner. Peu m'importe. J'ai souri. Alors je vous accompagnerai. Beningbing voulait dire autre chose, mais le médecin pressait déjà l'infirmière. Je l'ai simplement poussé rapidement vers la salle d'opération. Je suis allé directement voir Madame Bay, sans rien cacher. Je n'ai pas non plus omis un seul mot de ses paroles, j'ai simplement répété mot pour mot ce que Jibo Xiao avait dit. Madame Bay n'a qu'une seule fille, Beningbing. À l'époque, elle ne pouvait pas accepter Jibo Xiao, incapable de procréer, et elle a brisé leur relation. Elle a dû accepter une belle famille comme moi sous la pression de ses aînés. Ces 3 dernières années, elle m'a traité ni chaud ni froid, mais elle n'a pas été cruelle. Quand elle a appris que Beningbing était enceinte, elle était très heureuse. Mais maintenant que l'enfant est perdu, je pense que même si elle me déteste, ce ne sera que de l'agacement.
Si Jibo Xiao n'avait pas dit ces choses pour me stimuler, je ne serais pas arrivé à ce point. Si Jibo Xiao veut se réconcilier avec Beningbin, j'ai peur qu'elle ne dépasse jamais Madame Bai. Ce que Jibo Xiao a dit est juste, je ne suis pas du tout généreuse. Je suis très rancunière. Je veux que les personnes que j'aime n'aient Dieu que pour moi. Je veux aussi que les personnes qui me blessent ne vivent pas heureux pour le reste de leur vie, car quand ils ont blessé des innocents, ils n'ont jamais eu la moindre pitié ou remords. Madame Bai est une femme très décisive, tout comme elle a résolument brisé leur relation à l'époque, forçant Jibo Xiao à partir à l'étranger. Maintenant qu'elle intervient à nouveau, Beningbin et moi avons rapidement mis fin à notre relation conjugale au sens légal. J'ai reçu une somme d'argent considérable. Bien que ce ne soit pas comparable à la fortune de la famille Bai, pour une personne ordinaire. C'est suffisant pour 3 générations. Et Jibo Xiao, sous les méthodes impitoyables de Madame Bai, plusieurs familles n'ont pas supporté la pression. Et ont rompu leur lien avec lui, coupant ainsi complètement sa source de revenus. J'ai entendu dire qu'il avait même tenté de se suicider une fois. Beningbin l'a gardé à l'hôpital jour et nuit. J'ai aussi entendu dire que Beningbin avait insisté fermement pour épouser Jibo Xiao. Madame Bai, furieuse, lui a donné 2 gifles. Elle voulait aussi le chasser de la famille Bai, et a même dit qu'elle trouverait un moyen d'avoir un autre enfant pour le remplacer. Mais tout cela n'avait plus rien à voir avec moi. Je suis retourné avec ma grand-mère dans la petite ville à des milliers de kilomètres, et j'ai rénové et entretenu le petit jardin de ma grand-mère. J'avais l'intention de planter toutes les giroflées préférées de ma grand-mère dans la cour au printemps prochain. Un mois plus tard, Beningbin est soudainement venue. Ma grand-mère n'a pas ouvert la porte de la cour. Elle est restée dehors longtemps. Elle n'est partie qu'à l'aube. Et le lendemain matin, quand je suis sorti chercher du lait, je l'ai vue à nouveau. Elle était très séduisante, même si elle venait de quitter le petit jardin. Mais le temps était encore frais, elle ne portait qu'un manteau léger. Après tout, dans une petite ville comme la nôtre, il est rare de voir une femme aussi raffinée, élégante et belle. Mais je ne l'ai regardée qu'une fois, puis j'ai détourné les yeux. Dans ma jeunesse, j'ai été attiré par son apparence. Et je me suis lancé sans hésitation. Mais le mariage est comme l'eau froide et chaude, on le sait soi-même. J'ai accepté le chemin que j'ai choisi. Beningbin n'a pas dit un mot. Mais elle m'a suivi tout le long. J'ai pris mon lait, puis je suis allé acheter le petit déjeuner. En revenant, elle m'a suivi jusqu'à l'entrée de la cour. Lirui, elle a enfin parlé, appelant mon nom. Je n'ai pas arrêté, j'ai ouvert la porte de la cour et je me suis retourné pour la fermer. Mais Beningbin s'est avancé et a bloqué le passage, Lirui. Jibo Xiao va se marier au printemps prochain. Après avoir grandi, je crois que je n'ai jamais levé la voix contre personne. Je n'ai même jamais eu de dispute avec qui que ce soit. Mais cette fois, j'ai soudainement levé la main. Le lait chaud m'a éclaboussé le visage. Elle s'est agenouillée si fort que j'ai été surpris par sa négligence, stimulée. Sa posture, son maquillage, tout a été ruiné. Elle était un peu stupéfaite. Elle a froncé les sourcils, Lirui, Beningbin. Si c'est toi qui te maries avec lui au printemps prochain, alors je te bénirai encore pour qu'elle soit ton épouse. Mais à présent, il semble que tu ne l'aimes pas tant que ça, car en renonçant à tout de la famille Bai, tu peux l'épouser et devenir sa concubine. Et toi, tu n'es pas prêt à te sacrifier. Les paroles de Lirui n'étaient en fait que partiellement vraies. Elle ne l'aimait effectivement pas autant que Jibo Xiao, mais pas parce qu'elle ne voulait pas renoncer à la fortune de la famille Bai. Elle simplement ne l'aimait plus autant qu'elle l'aimait dans sa jeunesse. Après la grossesse, Beningbin avait effectivement pensé à passer le reste de sa vie à 3 avec lui. Les pensées de vengeance qu'elle avait eues dans le passé. Elle serait enterrée à jamais dans son cœur. Cette année-là, Qingdong a perdu le contrôle, tard dans la nuit. Et Jibo Xiao a franchi cette ligne. Puis, sur un coup de tête, il a eu un silence sur les enfants et le mariage avec Jibo Xiao. Mais en fait, il l'a regretté très tôt. Mais Jibo Xiao l'a dit à Lirui. Puis celui qui était autrefois le plus doux et le plus généreux a absolument refusé leur enfant. Et au moment où il a appris que l'enfant était perdu, dans le cœur de Beningbin, il n'y avait qu'une seule pensée. C'est qu'il ne pourrait pas garder Lirui. Comme une fleur qui tombe, elle tombe. Mais dans leur maison conjugale, Lirui était partout. Les gens disent souvent « Monsieur, comment allez-vous » ? Monsieur aime ça, monsieur aimait ça. Et lui-même, chaque jour à 6 heures, rentrait à la maison. Sachant pertinemment que cette personne était partie depuis longtemps, il se précipitait toujours pour l'accueillir. Il pensait autrefois que Lirui était une boisson fade. De l'eau tiède à 45 degrés, une existence sans importance. Mais comment une personne peut-elle vivre sans eau ? Il pensait souvent à leur dernier dîner, Lirui ivre, sous l'ombre vacillante, elle était vraiment incroyablement belle. Il pensait souvent, s'il avait pris sa main lors de leur promenade plus tard, s'il l'avait serrée dans ses bras par derrière, et qu'il l'avait doucement appelée « Marie ». Se serait-il adouci et lui aurait-il donné une autre chance ? Il pensait aussi souvent. Si, sous la pluie battante ce jour-là, il n'avait pas manqué à son rendez-vous, s'il était apparu devant lui à temps, le dénouement de l'histoire aurait-il été complètement réécrit ? Mais en parlant de cela, il n'y a plus de doute. Il ne peut que se dire d'aller de l'avant. Lirui est toujours célibataire. Lirui a rejeté de nombreux prétendants. Lirui l'aimait vraiment très fort à l'époque. Elle y allait 2 ou 3 fois par an. Mais lors de sa 9e visite, la même histoire s'est reproduite. Mais l'héroïne de cette histoire n'était plus elle. La pluie tombait très fort ce jour-là, tout comme la fois où elle avait oublié de venir la chercher. Mais l'héroïne de cette fois,
Wanshin, n'avait Dieu que pour Lirui. Sous la pluie battante. La voiture de la fille s'est arrêtée calmement sous la pluie. Lirui, debout sous le parapluie, a vu la fille descendre de la voiture. Ses yeux se sont remplis d'un sourire doux et tendre. Son regard était constamment sur cette fille, et cette fille le regardait aussi. Elle s'est précipitée vers lui. Quand elle a levé la jambe pour le saluer, Lirui l'a fermement soutenu. Puis il a pris le parapluie des mains de la fille. Le parapluie ouvert était presque entièrement incliné vers la fille à côté de lui, et la fille poussait encore et encore le parapluie sous sa tête. Ils se sont ainsi poussés mutuellement avec force, et finalement, tous deux se sont retrouvés trempés, mais sous la pluie battante. Les deux se sont regardés et ont ri joyeusement. Beling Bin était assise dans la voiture ainsi, regardant cette scène directement. Les essuie-glaces balayaient rapidement. Le monde entier était presque englouti par la pluie. La voiture de Lirui s'est éloignée à temps et a disparu. Et la grande pluie d'il y a des années, la grande pluie où elle avait oublié Lirui, des années plus tard. Comme une vigne, elle s'est abattue sur elle. Beling Ling a souri tristement. Elle a démarré la voiture et a fait demi-tour. La voiture a percé la brume dense comme une flèche décochée. À un certain moment, elle sembla revoir le jeune Lirui d'autrefois, à l'époque où il venait de se fiancer. Sa mère ne l'aimait pas beaucoup, mais sa grand-mère adorait Lirui de son vivant. Lors de leur fiançailles, sa grand-mère l'avait regardé attentivement. Lirui, cet enfant Ningbin est très autoritaire. Si elle te maltraite, viens me le dire. Mamie te soutiendra. C'est pourquoi, à cette époque, chaque fois qu'elle était maltraitée, elle disait toujours « Attention, je vais me plaindre à mamie ». Elle ne put s'empêcher de sourire, puis se rappela leur nuit de noces, où elle avait pleuré de douleur. Elle mordit Lirui jusqu'au sang. Lirui pâlit de douleur, mais la serra toujours tendrement dans ses bras. Elle lui demanda à l'époque « Pourquoi n'es-tu pas allé te plaindre à mamie ?» Comment Lirui avait-elle répondu? Elle semblait l'avoir oublié. Elle se souvenait seulement qu'il s'était penché pour l'embrasser. Ses lèvres étaient douces, et la force de son baiser était profondément tendre. Soudain, elle devint obéissante et calme dans ses bras. Bening Bin comprit enfin qu'elle était tombée amoureuse de Lirui dès leur première rencontre. C'est juste dommage que les gens ne réalisent souvent le temps qui passe que lorsque les fleurs sont fanées, tandis qu'au moment de leur épanouissement, ils ne montrent pas autant de joie ou de soin. 2 ans après le divorce de Lirui, les fleurs de jasmin qu'il avait personnellement plantées dans leur maison moururent. Mais dans la cour de sa grand-mère, dans une petite ville à des milliers de kilomètres, les fleurs de campanule, parfumées et abondantes, étaient en pleine floraison. Cependant, ces fleurs qui prospéraient ne lui appartenaient plus. Beling Bin leva soudain le visage. Craignant de fondre en larmes, elle se trouvait sous la pluie battante, dans la nouvelle vie que Lirui avait commencée. Fin du texte.